Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo qui traite du pont diviseur et de la carte Arduino. Nous allons essayer de démystifier ce montage qui est bien utile pour nos différentes réalisations. Alors, l'utilité d'un pont diviseur en soi déjà. L'utilisation première du pont diviseur de tension est d'abaisser une tension d'entrée en une tension de sortie, choisie sans consommer de puissance. Et on verra après pourquoi sans consommer de puissance. Exemple, j'entre une tension d'entrée de 12 volts et je mets une tension de sortie en 6 volts. Eh bien, c'est le montage qu'il vous faut. On a notre tension d'entrée et on a notre tension de sortie. Alors, comment câble-t-on ce pont diviseur de tension? Pour cela, le pont diviseur de tension sera toujours constitué de deux résistances branchées en série, comme le schéma que je vous ai présenté. Et on prélève la tension de sortie. Alors évidemment, il y a des paramètres à prendre en considération. Et le premier paramètre à prendre en considération est la tension maximale sur l'entrée analogique de la carte Arduino, qui est de 5 volts. Sur la carte Uno et Mega. Donc, il faudra que notre tension de sortie du pont diviseur n'excède pas 5 volts. Et pour pas qu'elle n'excède 5 volts, il faudra faire attention au prorata entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Le second étant l'impédance du pont diviseur. Il faut impérativement que l'impédance du pont diviseur soit inférieure à l'impédance de l'entrée analogique de la carte Arduino. Une impédance faible de l'ordre de 30 kg nous garantit une bonne résolution du convertisseur, ce qui couvre une grande partie de nos montages. Alors, pour rappel, l'impédance, ça serait, si plusieurs systèmes sont placés en série, comme celui-ci, leur impédance totale est la somme des impédances de chaque système, donc de chaque résistance. Mais il faut savoir que le convertisseur de signaux analogiques, donc de l'Arduino, a été optimisé pour une impédance de 10K. Et d'après le concepteur, le temps d'échantillonnage sera donc, dans ce cas, négligeable. Alors, pour les personnes qui voudraient avoir plus d'informations sur les convertisseurs analogiques des Atecma 328, par exemple, il suffit de vous procurer la fiche technique de ce matériel qui regroupe quand même 653 pages de documentation. Pour la partie convertisseur analogique, je vous conseille alors d'aller directement à la page 252. Je vous donne le chapitre en descriptif, ce qui vous simplifiera quand même la tâche. D'ailleurs, en descriptif, vous retrouverez les fiches techniques de l'Arduino Mega, l'Arduino Uno Wi-Fi et le NICLA. Et le NICLA, c'est la nouvelle carte de chez Arduino. Je vous l'ai mis aussi dans le descriptif avec le lien pour les fiches techniques, les pages qu'il faut aller directement dessus, ça vous fait gagner du temps, et les chapitres. Un autre paramètre qui est important, c'est donc de vérifier le courant qui circule dans R1 et R2. Ce qui nous permettra de vérifier la puissance qu'il nous faudra pour dissiper par rapport aux caractéristiques de nos résistances. Imaginons, on utilise des résistances qui viennent de la série E24, il faudra faire attention à ne pas dissiper un tiers, voire un quart de la puissance de la résistance par rapport au pont diviseur. Et si vous voulez un pont diviseur beaucoup plus fin au niveau des paramètres, je vous conseille d'utiliser une résistance avec des tolérances de 1%. Chose très importante, c'est de ne pas dépasser les 24 volts sur le pont diviseur pour des raisons de sécurité. Simplement, on peut le faire, mais c'est très dangereux. Donc je vous le déconseille très fortement. Prenons un exemple concret, nous devons contrôler la tension d'une batterie au plomb sur une carte Arduino dont les impératifs sont les suivants. Il faut savoir qu'une batterie au plomb, normalement quand elle est chargée, c'est 12 volts 7. Par sécurité et par expérience, nous allons prendre 14 volts. Donc sur la tension d'entrée, on branchera la batterie. Mais en sortie, nous ne devons pas excéder 5 volts pour la protection. Pour choisir la valeur de R2, nous allons intégrer qu'il nous faut impérativement partir sur une résolution de bon niveau, c'est-à-dire avoir une faible impédance sur le pont diviseur. On sait que cette impédance doit être inférieure à 30 kg. Donc la résistance totale du pont diviseur, R1 et R2, c'est 30 kg. Donc R1 et R2. Pour avoir la résistance R2, il faudra prendre la résistance totale, divisée par la tension de sortie et la tension d'entrée. Et donc on obtiendra R2 est égal à 10 714 ohms. Alors, nous choisirons donc pour la création du pont diviseur sur R2 la valeur de 10 kg, car dans la vraie vie, il faut prendre des résistances qui existent. Donc la série E24 nous convient, c'est du 1/4 de watt avec 5% de tolérance. On va partir là-dessus.
Il nous faut maintenant calculer la résistance R1 afin d'obtenir les 5 volts désirés en sortie. Donc pour cela, on va prendre la tension d'entrée moins la tension de sortie, multiplié par R2, divisé par la tension de sortie, et on va obtenir R1, ce qui nous donne 18 kg. Donc 18 kg, ça fait aussi partie de la série E24. Pour vérifier si tous nos calculs sont justes, on va prendre la vérification par calcul inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre la tension de sortie est égale à la tension d'entrée que multiplie R2 sur R1 plus R2. Et on va obtenir les 5 volts. Alors maintenant, la chose aussi importante, c'est de calculer le courant qui traverse R1 et R2. Donc là, on va prendre la loi d'Ohm, U est égal à RI, soit U sur R pour obtenir I. Alors le courant, je vous rappelle, il va traverser, il est unique, il va passer par R1 et R2. On obtient donc un courant de 0,005 ampères. Alors, je vous ai fait un petit tableau avec plusieurs impédances qui vous permet de choisir. Alors, imaginons que c'est sur une batterie, ça ne pose pas de problème de tirer un courant un peu plus fort. Donc, éventuellement, on aurait pu prendre ici une résistance de 1 kg et la résistance de R1 de 1,8 kg. Et on obtient un courant un tout petit peu plus fort. C'est sur une batterie, ça ne pose pas de problème. En revanche, si c'était sur l'alimentation de la carte Arduino pour faire un montage quelconque, eh bien, il faudra quand même limiter la consommation sur la carte Arduino. Donc, à ce niveau-là, c'est à vous de choisir en fonction d'où vient la tension d'alimentation pour le pont diviseur. Je vous ai mis en dessous calcul de puissance pour nos résistances. Donc, on a deux possibilités dans ce cas-là. Il en existe trois. Mais là, dans ce cas, on a deux possibilités rapides. On a la puissance, c'est-à-dire la tension multipliée par le courant. Alors là, c'est relativement facile, hein. Vous avez la tension aux bornes de chaque résistance. On a la tension aux bornes, alors si je reviens un petit peu en arrière, la tension aux bornes de R2, puisqu'elle est de 5 volts. On a la tension de R1 à ces bornes. Ben oui, parce qu'on a 14 volts en entrée, moins 5 volts, on obtiendra 9 volts. Donc voilà, par exemple, pour ce calcul. Ou alors, simplement, on peut prendre la puissance est égale à la résistance multipliée par le courant au carré. Donc, le courant au carré, c'est courant multiplié par courant. Comme on a notre courant pour chaque type de pont de résistance en fonction de son impédance, eh bien, on en déduit la puissance à dissiper. Alors voilà, c'est des calculs qui sont relativement faciles à résoudre. Donc, ça vous donne quand même la possibilité de faire votre choix en fonction du type d'alimentation de votre pont diviseur. Alors, je vous ai mis un autre tableau qui vous donne, en fonction de la tension de sortie, la valeur en points. Alors, je vous rappelle quand même que le convertisseur de l'Arduino, c'est 10 bits, soit de 0 à 1023. Pour 0 volts, j'ai 0. Pour 5 volts, j'ai 1023. Je vous ai donné des exemples en vous donnant le nombre de points. Le câblage sur la carte Arduino. Rien de plus simple, on a le pont diviseur. Là, comme il est connecté sur la batterie, on a une masse commune qui est reliée à la carte Arduino. Et enfin, on a la sortie du pont diviseur qui va attaquer une entrée analogique. C'est aussi simple que ça. Alors, pour info, il existe des ponts diviseurs tout faits. Par exemple, on a 2 distributeurs asiatiques qui en font. L'avantage d'un pont diviseur tout fait, eh bien, vous avez un bornage qui est déjà prévu, la carte et les résistances sont soudées, il n'y a rien à faire. Ça coûte l'équivalent de moins d'1 euro. Donc là, le constructeur a même poussé à passer sur des précisions de mesure de 1%. Et la tension de mesure, la plage de mesure est de 25 volts, dans les deux cas. Alors, le pont diviseur, cette fois-ci, l'application dans d'autres composants basiques. Alors, on va considérer que la LDR, c'est une photorésistance, c'est un composant basique. Alors la LDR, c'est un composant où la résistance interne de ce composant-là varie en fonction de la luminosité. Eh bien, voilà le montage. On a une résistance talon, la R2 qui fait partie du pont diviseur, et évidemment la cellule LDR. Je vous ai mis ici un exemple de cellule LDR. La résistance chute de 75 à 300 ohms lors de l'exposition de la lumière. Là, c'est déjà plus intéressant puisque si on doit prendre une mesure, c'est dans cette partie de la droite qu'on va récupérer les paramètres de luminosité. Et on a la vitesse de variation.
Alors maintenant, nous avons donc la CTN. Là, on a une CTN 10K. Alors les CTN sont des composants dont la résistance diminue lorsque la température augmente. Elles présentent une grande variation de résistance dans de faibles variations de température. Alors la courbe de variation n'est pas linéaire, attention, hein, mais peut se linéariser. Alors il y a un petit montage, on verra ça en particulier lors d'un tuto, en ajoutant en parallèle une résistance de la même valeur, comme ça. Donc là, le type de montage, je vais vous montrer la courbe. La courbe, la voilà. Donc on voit bien que ce n'est pas linéaire. C'est pour ça qu'il faut adjoindre une résistance donc en parallèle qui permet de linéariser ce type de composant. On a enfin le câblage sur la carte Arduino d'un capteur de flexion résistif unidirectionnel. Alors on utilise ce type de composant par exemple pour faire un gant réplicator pour répliquer les mouvements des doigts d'une main, par exemple, puisque là, cette fois-ci, la résistance varie en fonction de la flexion, et elle est incorporée dans un pont diviseur. Donc, on a la résistance, ou tout du moins le capteur de flexion, toujours avec sa résistance. On a toujours l'alimentation du pont diviseur qui est pris sur la carte Arduino, et là, vous voyez que cette fois-ci, l'alimentation est prise de la carte Arduino, et on retourne une portion donc, du pont diviseur qui est donc l'image de la flexion du capteur de flexion sur A0. Alors vous vous souvenez, tout en début de tuto, je vous ai parlé pourquoi sans consommer de puissance. Eh bien oui, parce que ça change beaucoup de choses. Alors on peut considérer, sur le pont diviseur, on peut considérer le premier étant un pont diviseur de tension non chargé. C'est ce que nous avons vu avec les capteurs basiques, avec l'étude de décharge de la batterie, mais aussi on a une deuxième possibilité étant le diviseur de tension chargé. Alors le diviseur de tension chargé correspond à ce montage où par exemple on voudrait baisser la tension d'entrée vers une tension de sortie exploitable pour alimenter un circuit X. Alors je dis exploitable, on dirait dire pseudo-exploitable. Alors est-ce que ça change quelque chose sur le fonctionnement? Sur le fonctionnement lui-même, non, pas fondamentalement. Mais, par contre, il faut rentrer en considération que ce qu'on va rajouter sur la tension de sortie, eh bien, c'est une charge. Et cette charge va se comporter comme une résistance Rx. Et donc, il faudra calculer la résistance équivalente de cette portion-là, ici. Alors, la formule pour la résistance équivalente pour calculer cette portion-là, c'est celle-ci. C'est R2 fois Rx sur R2 plus Rx. Et on obtient la résistance équivalente. Alors, si vous voulez alimenter un circuit contenant plusieurs composants du style une carte Arduino Nano, abandonnez tout de suite cette idée. Pour pouvoir alimenter un circuit correctement, il vaut mieux utiliser un régulateur de tension qui est adapté à cette fonction. Alors, le pont diviseur de tension ne fonctionnera pas avec une charge variable. Une carte microcontrôleur, par exemple, qui serait à la place de Rx, qui alimente des cerveaux, des LED, sera considérée comme une charge variable, puisqu'on va tirer du courant sur la carte microcontrôleur, et de ce fait, on va tirer un courant en amont de la carte nano. Donc, ce courant va varier en fonction de la luminosité et de l'utilisation des LED ou des cerveaux, et donc on va avoir une charge variable. Voilà pourquoi c'est une mauvaise idée d'utiliser ce pont diviseur de tension chargé pour ce genre de montage. Abandonnez l'idée. À la prochaine fois, et surtout si ça vous a plu, un petit like. Au revoir.